Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Sword Art Online Alicization War of Underworld épisode 4. C'était un épisode assez intéressant, je vous invite à aller voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. Et effectivement c'était assez intéressant, bon on est plus du côté des méchants depuis 2 épisodes, hein, on va pas se mentir, parce qu'on a Vassago et Vector qui sont rentrés dans l'Underworld, donc le blond et le gars qui fait un petit peu plus flipper là, qui fait gros loupard, qui aime bien se battre. Hein, bon, de toute manière, je pense que vous voyez de qui est-ce que je parle, et c'était assez intéressant parce qu'on voit en fait l'objectif finalement de Vector, parce qu'on n'avait pas vraiment la dernière fois, enfin on savait qu'il venait de la part des États-Unis et que leur but c'était de trouver du coup les Fluclight, etc. Bon, le but ici c'était de voir un petit peu ses ambitions dans l'Underworld, et finalement eh bien on les apprend assez rapidement. On avait vu déjà dans le dernier épisode, il me semble, quand il était en train d'entrer dans le monde de l'Underworld, eh bien on avait vu qu'il y avait une petite fille qui lui tendait la main notamment. On sait enfin pourquoi, en fait c'est Alicia, et Alicia c'est tout simplement une petite fille qu'il a tuée quand il était gamin, parce que c'est un gamin qui s'intéresse aux âmes des gens, et notamment bon son père lui avait dit, enfin je crois que c'était son père qui lui avait dit que l'âme des insectes se trouvait dans le corps et non dans la tête, donc c'est pour ça que si en soi tu coupais la tête d'un insecte, ben il continuait un petit peu à vivre entre guillemets. Eh bien il a voulu tester avec sa copine, avec Alicia, et il a tué alors qu'il est tout petit. Donc déjà tu comprends que le gars depuis qu'il est tout petit, ben il est tout simplement un petit peu dérangé, hein, on va pas se mentir. Et finalement, mais quand il a tué son amie Alicia, eh bien il a vu l'âme d'Alicia. Tout simplement, alors c'est dans le monde réel apparemment, donc c'est vrai que c'était assez chelou, bon c'est surtout son imagination à mon avis, et il a entre guillemets bouffé, hein, on va dire ça, il a absorbé l'âme d'Alicia, et il a ressenti quelque chose qu'il avait jamais ressenti finalement, c'était exceptionnel, hein, tout simplement. Et du coup, son but maintenant, c'est tout simplement d'absorber des âmes, et notamment, eh bien, dans cet épisode, il va tuer quelqu'un, il va tuer Lipia, si je ne me trompe pas sur son nom. Donc c'est la femme qu'on avait vue qui avait déclaré sa flamme dans le dernier épisode au chef des chevaliers, notamment. Et cette femme-là, ben, elle était là surtout pour tuer Vector, histoire que le chef de chevalier prenne sa place. Et derrière, ben, on a aussi appris que le chef des chevaliers, j'ai plus son nom, je suis désolé, je l'ai pas noté pour le coup, eh bien, voulait plutôt une paix entre le Dark Territory et les gentils, on va dire ça comme ça. Il était prêt en tout cas à demander la paix. Et ben c'est pas du tout l'objectif de Vector, hein. Lui il est là pour se battre, il a directement dit, et du coup ben il a tué sa femme parce que sa femme a essayé de l'assassiner. Et finalement, bah, il a absorbé l'âme de Lipia, il a ressenti la même chose qu'avec Alicia à l'époque. Donc, voilà, il sait qu'il y a une certaine Alice dans l'Underworld et que ça serait un petit peu, entre guillemets, l'âme parfaite. Donc son but, là, ça va être de trouver Alice tout simplement, parce que son âme doit avoir un goût assez incroyable. Donc c'était pour ça que c'était intéressant cet épisode 6, c'était pour voir un petit peu les ambitions finalement des méchants, parce que même si eh bien, l'ambition première, c'est simplement de remplir la mission. Bah, et ici, il a une autre ambition derrière tout ça, c'est tout simplement de choper un maximum d'âmes. Donc on verra bien comment est-ce que ça va se passer par la suite, parce que là, la guerre va commencer. On a vu qu'il a commencé à faire ses armées, etc. Fait assez intéressant, c'est qu'au moment où il montre la tête justement de Lipia, on a le chef des chevaliers qui commence un petit peu à perdre la tête aussi, et qui s'énerve tout simplement, hein. On va dire que son âme à lui, boum, elle rentre dans une rage, et il décide d'attaquer Vector. Sauf que Vector, eh bien, en un claquement de doigts, boum, il a tout simplement fait disparaître. Alors tout simplement parce que, bon, si j'ai bien compris le truc, le but du chef des chevaliers quand il s'est énervé, c'était surtout d'attaquer l'âme de Vector. Sauf que quand il a essayé, ben, il n'y avait rien du tout. Parce que l'âme de Vector est bien vivante, sauf qu'elle est déjà morte. C'est un petit peu comme ça qu'il a expliqué, donc c'est assez chelou, mais ça veut tout simplement dire que Vector, bah, il s'en fout, son âme en soi, elle est tellement noire que elle existe, sauf que bah, il a pas d'âme, en fait, tout simplement.
Donc je pense que ça peut être assez intéressant toute cette histoire. Bon, on espère quand même revoir Asuna, peut-être qu'elle va venir dans l'Underworld, ils réfléchissaient à ça. Fin d'épisode d'ailleurs, enfin même après le générique de fin, on a revu Kirito et Alice hein, qui se dirigeaient vers la porte est il me semble, et là bon il y a Alice qui a vu les armées du Dark Territory qui se préparaient, donc effectivement, alors je sais pas si c'est déjà dans le prochain épisode, parce que le prochain épisode s'appelle La veille de l'affrontement, mais on devrait bientôt voir la grande guerre qui démarre, et ça risque d'être assez compliqué. Parce qu'en soi, en fait ce qu'ils ont voulu montrer ici, c'est que Vector n'a pas d'âme, en tout cas elle est déjà morte, et du coup quand il y a des combats comme ça, pour tuer en soi quelqu'un, tu dois un peu tuer son âme on va dire, et là, ben on est un petit peu en questionnement pour savoir comment est-ce qu'ils vont faire finalement, donc ça va être assez intéressant, et puis surtout il a l'air vraiment badass hein, pour le coup, parce qu'il avait eu un compte, je sais plus le niveau de leur compte, mais c'était un compte qui était quand même à un niveau assez élevé, donc c'est vrai que ça risque d'être compliqué, même pour Alice, ou même pour Kirito, s'il revient à lui, ou autre, ben ça risque d'être très très compliqué. Parce que l'air de rien, ils ont un adversaire de taille pour le coup, qui est très certainement aussi puissant que Quinella. Hein, finalement, parce que Quinella, elle était déjà très très forte, hein, c'était un dieu, hein, on va le dire comme ça, et finalement, ben ici, ils ont un adversaire aussi fort, donc c'est vrai que ça risque d'être assez intéressant les prochains épisodes tout simplement. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. J'irai pas grand chose à dire, c'était intéressant, mais sans plus non plus. Voilà, c'est plutôt du côté des méchants, donc c'est surtout pour voir l'objectif finalement des méchants. À voir bien sûr si Vasago, ou je sais plus trop son nom, je crois que c'est ça, hein, Vasago il me semble, a un autre objectif aussi, même si pour le moment j'ai pas l'impression, il est plutôt sous les ordres de Vector, et puis voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine review, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!